Alors, on aura vu quand même pas mal de choses. Je vous aurais montré comment instancier les bâtiments sur la grille, comment mettre en place la caméra qui peut se déplacer, gérer le prix des bâtiments et gérer vos revenus. Tout ce qui est lumière, amélioration des graphismes, interface utilisateur, effets sonores, animation, tout ça je vous le montre pas parce que je l'ai montré plusieurs fois au cours des différents autres tutos. Donc tout ça j'estime que vous savez le faire et en plus c'est pas des choses bien complexes. Je vais vraiment vous montrer ce qui fait le cœur du système d'un city builder. Alors là ce qui pourrait être intéressant que je vous montre, c'est pas complètement, mais en tout cas un début de comment faire pour que les visiteurs de votre parc d'attractions, si on prend un exemple du parc d'attractions, comment faire pour qu'ils aillent visiter des attractions et qu'ils vous payent en fait, qu'ils payent cette attraction. Alors pour ce faire, je vais me mettre dans une autre zone. Je vais faire 3D Object et je vais créer un plane. Alors je veux juste voir si ce plane ne gêne pas trop. Je vais le mettre un peu plus loin ce plane, je vais le mettre par là, juste pour pas que ça gêne trop, et je vais travailler là-dessus. Donc on a un visiteur, alors je vais créer un visiteur, GameObject, 3D Object, capsule. Ça c'est mon visiteur. Alors il est beaucoup trop grand, je vais faire un tout petit visiteur. Imaginez que le sol, ben, c'est le parc d'attractions, et que la capsule ce soit un visiteur. Sur ce parc d'attractions, vous avez des attractions à visiter, le bleu, le rouge, et je vais mettre des obstacles par là. Voilà. Et bien, comment faire pour que votre visiteur puisse aller visiter des attractions? On va commencer par créer la zone marchable. La zone marchable, c'est le sol. Ce sol, je vais le mettre en statique, donc je coche la propriété statique ici. Ensuite, on va aller dans Window, on va aller dans AI et dans Navigation. Et dans Navigation, on va aller dans l'onglet Bake et on va cliquer sur Bake, ce qui aura pour effet de calculer la zone marchable de votre parc d'attractions. Alors il y a juste un truc qui me gêne, c'est que je vais modifier le Adjust Radius, je vais mettre .1, je vais cliquer sur Bake, et là on a une plus grande zone marchable. Alors par contre si vous regardez là, la zone sous le cube est marchable, ce qui n'est pas forcément normal. C'est pas forcément normal puisque c'est un obstacle. Et un obstacle, on n'est pas censé pouvoir, comment dire, le traverser ou essayer de passer au travers. Donc je vais aller dans l'inspecteur, j'ai le cube sélectionné, je vais cliquer sur Add Component et je vais rechercher Obstacle, OBS, et là je trouve le Nav Mesh Obstacle. J'ajoute un obstacle à mon obstacle. Je vais dire que le shape c'est une box. Et au niveau de la taille, je vais mettre 4, 1, 1 pour que ça corresponde à 4, 1, 1 à la taille réelle de la boîte. Et une fois que j'ai fait ça, on peut le mettre en statique. Ou d'ailleurs non, bah du coup j'ai fait une bêtise, je vais me mettre en 1, 1, 1 parce que automatiquement ça va prendre la bonne forme de l'objet. Donc en fait j'ai dit une bêtise, on va laisser en 1, 1, 1 et je mets l'objet en statique et on peut aller dans notre navigation, je bake la navigation et là vous pouvez voir que mon obstacle est considéré comme un obstacle puisque j'ai bien la petite zone ici qui indique bah, que c'est pas une zone marchable. Vous pouvez le constater ici. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur notre personnage, et notre personnage, on va lui ajouter un user, non pardon, un agent, navmesh agent. On va y ajouter le navmesh agent. Je pense qu'au niveau des paramètres, je vais laisser tout par défaut parce que j'ai pas besoin de plus que ça. Peut-être la vitesse, on va la diminuer. À mon avis, ça sera un peu trop rapide, donc je vais mettre une vitesse de 1.5, mais on va peut-être même encore la diminuer. Je vais devoir tester parce qu'il faut qu'on se rende compte en fait de ce que ça donne par rapport à l'échelle de notre part d'attraction. Mais tout le reste, je vais le laisser. Je vais aller dans les scripts, clic droit, create C# script, et je vais l'appeler user ou peu importe.
je vous laisserai nommer ça comme vous voulez. Donc ce script user, je le fais glisser sur mon user, ici, et je vais juste faire attention à ce que le user soit au-dessus du sol. Voilà, on voit par rapport au collider. Et là, on a notre user. Donc on va pouvoir aller dans le script, et dans le script, je vais faire un navmesh agent, et il ne le trouve pas parce que je dois faire un using unityengine.ai. Voilà. Et là, ça devrait marcher. Navmesh agent. Donc je crée un navmesh agent, et je dis que navmesh agent, dans mon start, je dis que navmesh agent est égal à getComponent de navmesh agent pour pouvoir récupérer ça. Alors maintenant, ce qui serait bien, c'est que notre utilisateur puisse connaître la liste des attractions. Alors pour cela, on peut créer une liste. Je vais faire public liste de GameObject, par exemple, et je vais appeler ça buildings. Ça va être la liste de mes buildings. Dans la fonction start, mais vous pourrez le faire ailleurs que dans une fonction start. En fait, la liste des buildings sera modifiée au cours du temps dès que vous allez construire un nouveau building. Donc moi, pour mon exemple, je vais me mettre dans la fonction start puisque disons que j'ai déjà deux buildings sur ma scène. Et d'ailleurs, ces buildings, je vais les sélectionner et je vais leur mettre un tag. Je vais faire add tag, je vais ajouter un nouveau tag. Je vais mettre building comme tag, je sélectionne les deux buildings et je sélectionne le tag. Je retourne dans mon script et moi je vais le faire dans le start. Je vais faire GameObject. Je vais devoir créer un tableau en fait, j'ai pas le choix. GameObject, je vais l'appeler GOS est égal à GameObject.find object of type. Non d'ailleurs c'est pas ça, je vais faire un find objects avec un S with tag. Je vais rechercher tous les objets qui ont le tag building. Voilà, ça, cette fonction, ça sera pas mal pour récupérer tous les objets qui ont le tag building. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est stocker ces GameObjects dans notre liste. Et d'ailleurs, nous, ce qui va nous intéresser, c'est juste le transform. Donc je vais plutôt faire une liste de transform. Ensuite, je vais faire for each GameObject, GO in GOS. Donc pour chaque GameObject dans le tableau de GameObject ici, je vais faire un buildings, donc la liste de mes buildings, .add. Et je vais ajouter go.transform. Donc pour chaque objet trouvé, je vais ajouter le transform dans la liste de building. Je fais CTRL S, je retourne dans Unity. Donc dans Unity, j'ai mon personnage qui a le script avec les buildings. On voit que j'ai 0 buildings, ce qui est normal, puisque le jeu n'est pas démarré. Je lance le jeu, et là vous voyez que j'ai deux buildings, rouge et bleu. Donc automatiquement, mon personnage, le personnage qui, va, qui est un visiteur de mon parc, hein, automatiquement il connaît l'ensemble des buildings qui se trouvent dans mon parc. Alors on pourrait ajouter un troisième building. Hein. Si je rajoute un building et qu'il est tagué building, je lance le jeu, je clique sur mon personnage, et là vous voyez qu'il a connaissance des trois différents types de building. Donc le tout fonctionne. Donc maintenant l'idée ça va être de créer un script pour qu'il aille visiter un building. Je retourne là-dedans et une fois que l'utilisateur a connaissance des buildings, je vais dire que mon navmesh agent point destination, donc la destination qu'il souhaite visiter, est égal à, par exemple, random.range 0,buildings.count moins 1 du coup parce que ça commence à 0 donc on fait moins 1. Et donc, alors par contre qu'est-ce qu'il me dit? Non c'est bon. Donc je fais un random.range de 0 building count, ce qui va me tirer aléatoirement un nombre compris entre 0 et le nombre de bâtiments
dont on dispose. Et ce que je vais faire, c'est dire que ma destination, là où je souhaite aller, c'est égal à buildings, entre crochets, eh bien la valeur tirée au sort, ce qui fait que ça va me récupérer dans la liste un transform aléatoire, donc un bâtiment aléatoire. Et ensuite, je peux dire point transform, non pas point transform, point position, pour accéder à son vecteur 3, au vecteur 3 du bâtiment. Et c'est ce qu'attend ma destination. Donc je fais CTRL S, je retourne dans Unity, et là vous allez voir mon personnage, regardez bien. Normalement, si tout se passe bien, il devrait se déplacer aléatoirement à l'un des buildings tout en évitant l'obstacle. Donc là, on voit qu'il évite l'obstacle et il se rend au building blanc. Hop, il est dans le manège. Je quitte, je lance le jeu. Là, il se rend au building rouge. Je quitte, je lance le jeu. Là, il se rend encore au rouge. Je regarde juste si ça fonctionne. Encore au rouge. J'ai l'impression qu'il va souvent au rouge, donc je vais juste faire un random.range building count. Ça devrait peut-être mieux fonctionner. J'ai dû confondre avec les tableaux, voilà. Là, il va rendre visite au building bleu. Donc là, ça fonctionne. Donc là, on a réussi à avoir un truc un petit peu aléatoire avec notre personnage qui peut se rendre à tous les buildings, même si j'ai l'impression que là, du coup, il sélectionne pas mal le bleu. On n'a peut-être pas de chance. Ce que je vais faire, c'est dupliquer ça. Pour avoir plus de buildings possible. Ok. Là, ça a l'air pas mal. Voilà, là, il sélectionne aléatoirement un building de la scène. Donc voilà, vous aurez vu comment faire en sorte qu'un visiteur puisse visiter des buildings. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est que les buildings ont un prix. Par exemple, les rouges et les bleus ont le même prix, mais si je prends les rouges et que je mets un prix de 20 par exemple, hein, un prix très élevé, je retourne dans mon script user, et lorsqu'il choisit une destination, ce qu'on peut faire, alors déjà on peut créer une fonction, ça sera plus propre, public void select building. Le select building fera ça. Donc ça ne change pas. Mais avant de définir la destination, ce que vous pouvez faire, c'est faire un if. Alors le random.range, on va le faire ailleurs. Je vais faire un int choix est égal à random.range. Le choix, je le mets ici. Et if building.choix, donc si le building qu'on a sélectionné, .gameObject, .get, d'ailleurs je peux même faire getComponent directement, on va accéder en fait au script du building. Si vous vous souvenez bien, on a un script qui s'appelle building. Donc si le building choisi .getComponent building, donc là on récupère le script, .price, et là j'ai besoin de connaître le prix du building, et j'ai besoin de savoir combien d'argent j'ai sur moi. Int argent sur moi est égal à par exemple 10. Donc si le prix du building sélectionné est plus grand que la quantité d'argent que j'ai sur moi, je ne peux pas aller au building. Else, je peux aller au building. Et si je ne peux pas aller au building, eh bien je vais tirer aléatoirement au sort un autre building. Donc ça c'est une fonction récursive qui va s'auto-appeler tant qu'on ne trouve pas un choix qui nous convienne. Donc je vais faire comme ça.
et du coup ça va vérifier que je peux aller au building. Et une fois que je peux aller au building, je peux dire que argent sur moi moins égal à tout ça, pour diminuer la quantité d'argent qu'on a sur nous. Du coup, dans ma fonction start, je peux faire un invoke repeating de select building. Donc je vais faire une attraction par exemple toutes les 10 secondes. Et ensuite, je vais juste faire un test. Je vais faire if argent sur moi plus grand que 2, plus grand ou égal à 2, qui est le prix minimum pour un tour de manège. Alors, on fait tout ce qu'on a dit. Sinon, ça veut dire qu'on n'a plus d'argent. Sinon, je rentre à la maison. Le visiteur n'a plus d'argent sur lui et il doit retourner à la maison. Donc on va tester. Normalement, il ne devrait pas visiter le building rouge parce qu'il n'a pas l'argent sur lui. Donc, il va au bleu. Je relance. Alors là, il est allé au rouge. C'est pas normal. On va voir pourquoi. Le prix du rouge, c'est bien 20. Et si je regarde le script user, dans Select Building, je fais bien ma vérification, donc pour moi le code est bon. Alors ce que je fais pour débugger un programme, quand ça marche pas, je fais un print des valeurs. Je fais juste un print des valeurs. Donc je vais faire un print de mon building.price plus l'argent sur moi. Ça va me permettre de débugger cette comparaison. Et le building.price, s'il est plus grand que l'argent sur moi, je suis censé choisir une autre destination. Donc je lance le projet. Là, ça a choisi un building avec une valeur de 2. Alors en fait, c'est pas normal. C'est pas normal parce que j'ai bien défini l'argent du building, la quantité d'argent du building. Vous voyez, il change de destination à chaque fois par contre, hein. Si vous regardez l'utilisateur, il change de destination toutes les 10 secondes. Attention, hop. Là, il choisit une autre destination. Vous voyez? Et là, en revanche, j'ai eu un bon fonctionnement de mon script. Vous voyez que ici, il a tiré au sort un building qui coûtait 20 alors qu'il avait que 4 d'argent sur lui. Et du coup, immédiatement, vous voyez que c'est exactement la même seconde, immédiatement, il a choisi un autre building. Donc ça veut dire que il y a un building qui prend en compte le prix et l'autre qui ne prend pas en compte le prix. Donc je vais voir ce qui se passe. Et en fait, l'erreur vient de mon code, ça vient de ici. Ça vient de ici, puisque là je fais un set destination et je refais un random.range. Du coup, ça tire aléatoirement au sort un building alors qu'on a tout stocké dans choix en fait. Donc c'est juste que j'ai oublié de mettre choix ici dans cette destination, alors que je suis censé mettre le choix là. Donc voilà, en fait le code était... la logique était bonne, mais c'est juste que j'avais oublié de remplacer ça. Donc maintenant, notre personnage ne devrait visiter que des buildings pour lesquels il peut payer. Donc là, il va visiter le blanc. Là, il va visiter le bleu. Et puis si on attend 10 secondes, il ira visiter un autre building pour lequel il pourra payer. Et si on a deux prints qui apparaissent dans la console, ce qui est le cas là, c'est qu'il y en a un qui était trop cher pour lui, et puis il a changé d'avis, il est allé voir un autre building. Bon, voilà comment faire votre petit script d'intelligence artificielle pour les visiteurs de votre parc. Il y a bien évidemment plein de choses que vous pouvez améliorer. Moi, pour mon projet perso, j'ai fait un city builder et j'ai carrément créé une personnalité pour le personnage. J'ai créé une personnalité complète où on a le courage, est-ce que c'est un aventurier, est-ce qu'il aime les choses sérieuses, est-ce qu'il aime les choses délire. Et chaque type de building a des caractéristiques. Ça a un pourcentage de peur. Est-ce que le manège fait peur ou pas? Est-ce que c'est la pêche au canard ou est-ce que c'est
à grande roue ou je ne sais quoi. Et en fonction des buildings et en fonction de la personnalité des personnages, les personnages déjà n'iront pas visiter certains buildings. Ensuite, il y a toujours une question d'argent, une question de temps que le personnage a. Moi, mon personnage, lorsqu'il entre dans le parc d'attractions, il a une durée pendant laquelle il peut s'amuser. Par exemple, pendant 2 heures, il va aller dans le parc d'attractions et pendant 2 heures, il va faire toutes ces attractions. J'ai aussi une notion de faim et soif. Est-ce que mon personnage a faim? Dans ce cas-là, il irait au snack. Est-ce qu'il a soif? Alors à ce moment-là, il va aller boire. Mais s'il a mangé avant, ça va augmenter sa soif. Vous savez, j'ai fait un petit peu comme dans le jeu Les Sims, avec toutes les caractéristiques. Et bien, j'ai reproduit ça moi sur mes personnages. C'est très facile à mettre en place, c'est juste des variables, juste des valeurs à donner, qui vont vous permettre d'ajuster la personnalité de vos visiteurs, et du coup de créer un jeu assez réaliste. Et ensuite, au niveau de l'argent que vous rapporte le building, ce que vous pouvez faire, au lieu de faire quelque chose d'automatique comme je l'ai fait ici, vous pouvez faire que à chaque fois qu'un user visite un building, eh bien il vous paye. Ce qui fait que ça provoquera enfin, on aura vraiment quelque chose de très réaliste, puisque c'est au moment où le visiteur va dans l'attraction qu'il paye, et donc ça fera comme dans la vraie vie. Donc voilà pour les pistes que je peux vous donner d'évolution. On aura fait à peu près le tour hein, de ce qu'il y a à savoir sur comment créer un city builder. Vous savez générer la grille, générer les barres d'attraction, enfin générer les buildings. Vous savez comment changer de building, gérer l'argent, gagner de l'argent, créer une petite intelligence artificielle qui va automatiquement visiter vos buildings. D'ailleurs, on peut aller hop par là, puisque c'est vrai que j'avais programmé la caméra pour qu'elle puisse se déplacer. Donc là, on devrait voir notre visiteur sortir, sauf s'il visite le même attraction. Après, il peut faire plusieurs fois le même tour de manège. Si vous voulez bloquer ça, vous pouvez, hein. Il vous suffira de stocker en mémoire la dernière attraction visitée pour ne pas la revisiter. Ou vous pouvez faire une liste d'attractions visitées si vous voulez que votre personnage visite l'ensemble des attractions du parc. Donc vous pouvez vraiment faire quelque chose de très très poussé, très complexe. Euh, et ça sera vraiment intéressant. C'est un type de projet qui est vraiment intéressant. Et là normalement mon user n'a plus trop d'argent. Je crois qu'il a plus d'argent. Donc une fois que le user n'a plus d'argent, plus rien ne se passe. Alors ce que vous pouvez faire c'est quand il a plus d'argent, c'est qu'il parte, il sorte du parc et puis il a fini sa visite. Donc moi pour l'instant j'ai pas prévu le cas où le visiteur n'a plus d'argent, mais tout ça je vous laisserai faire. Je pense que je vais m'arrêter là pour ces quelques vidéos sur la création d'un city builder. Vous avez toutes les notions qu'il vous faut pour bien démarrer, maintenant c'est à vous de jouer. Et puis si vous avez d'autres petites idées de projets que vous aimeriez que je vous présente, je pourrais essayer de vous faire voilà, des petites séries comme ça pour vous donner des astuces pour vous lancer dans certains types de projets.